Amis du scrap, bonjour. Aujourd'hui, on va faire la dernière page, la page 10 de l'album Queer Steampunk. Donc, on va partir sur un petit volet comme ça. Et je vais venir coller ce petit volet-là directement sur la page qui est à l'album. Je vais fermer cette page-là par un aimant. Et puis on va décorer. Là, vous voyez, j'ai déjà un petit peu commencé. Et là, on va décorer la partie de dessus. Je vous montre ça tout de suite. Alors, comme j'ai réfléchi un petit peu à la déco que j'allais faire sur cette dernière page, tout en réfléchissant, j'ai travaillé un petit peu hors caméra. Rien de bien méchant, simplement j'ai récupéré un morceau de vrai faux cuir dans le carton de rouleau de papier toilette que j'avais préalablement légèrement embossé avant de passer vraiment à la teinte. Donc c'est pour ça que le petit dessin qui est là, on va en profiter, mais peut-être pas tant que ça, parce que la déco que moi j'ai plus ou moins en tête va masquer pas mal. Donc en fait, j'avais envie qu'on retrouve dans mon album Queer Steampunk ce visage-là, qu'on retrouve quand même pas mal. C'est un visage assez emblématique du style. Donc j'ai découpé plein de petits engrenages que j'ai passés à la peinture acrylique noire, puis légèrement argenté, puis légèrement cuivré, pour donner un effet comme ça de vieux métal. Donc j'ai plein de petits bouts comme ça. Il y en a un là que j'ai déjà plus ou moins collé le long du visage en découpant le papier pour ne pas justement qu'on voit la forme de l'image ici, parce que sinon c'est pas beau, il ne faut pas que ça se voit à travers. Là maintenant je voulais coller ça à peu près dans ces parages là et me servir de tout ce qui me reste là pour venir agrémenter le visage. Et une fois que tous les engrenages seront collés tout autour, enfin pas que des engrenages parce qu'il y a aussi des espèces de morceaux de tuyaux, on va appeler ça comme ça, parce que si je fais des engrenages tout autour ça risque d'être un petit peu lourd, donc là je vais alléger avec un peu de tuyau ici, un peu de tuyau là. Et une fois que les engrenages vont être mis un petit peu partout autour pour masquer justement le tour de mon image, parce que là, coupé comme ça au carré, c'est vraiment pas beau. Après, je viendrai redécorer l'œil parce que j'ai trouvé cette fois-ci un engrenage métallique et un petit cabochon qui fait un effet loupe que je voulais mettre sur l'œil. Voilà. Par contre, il faut que je vois si je prends le petit ou le plus grand. Je pense que je prendrai le plus grand parce que l'œil, sinon, on ne le voit pas assez. Et comme de toute façon, ça se pose dessus, ouais, je pense que je mettrai le plus grand. Ça, on verra après. Alors, je vais tâcher de disposer tout ce que j'ai. Ben là, ça tombe pile poil. Ce que je vais faire, c'est que je vais coller cette partie-là d'abord sur mon image, comme j'ai fait pour les autres là. Ça me permettra de placer plus facilement après sur la page de l'album. Là, je vais couper le petit bout qui est en trop. Et là, comme la jonction n'est pas belle, je vais mettre un autre petit engrenage, peut-être celui-ci, celui qui est là, je vois. Je vais le faire à la fin, ça.
Voilà, comme ça je vais pouvoir caler ça juste à ras vu que c'est coupé. Et là je vois où j'arrive. Pouvoir installer, mis à part ce petit bout là qu'il va falloir que je soulève, je vais coller tout le reste. Donc mon petit bout de tuyau pour le haut. Voilà, je viens le caler dessous. Voilà. Et je viens remettre un petit point de colle sur le petit morceau qui rebique. Pareil par là. Voilà, et là je vais égaliser les petits morceaux qui dépassent. Là je vais devoir mettre un petit coup de distress parce que comme j'ai coupé le carton, on voit le côté un peu blanc-gris de la tranche du carton. Et ça c'est pas possible. Voilà. J'en profite pour venir tacher mon visage. Voilà. Là je vais utiliser la colle super forte parce que comme là c'est un engrenage en métal, si je prends la tacky glue ça va pas tenir longtemps. Et là je viens mettre un tour de colle aussi pour installer le cabochon. Je vais laisser sécher, je vais quand même toucher à la page mais je vais essayer de ne pas la bouger parce que je voudrais terminer la déco. Pour le dos de la page, allez, je prends un risque, hop, la partie rayée qui va venir fermer sur l'autre page. J'avais envie d'y coller une montgolfière. En fait, c'est un dies montgolfière que j'ai découpé une fois en marron, une fois en rouge, et j'ai remis les parties rouges à l'intérieur des creux. Le tout repassé un peu à la distress avec une sorte de peinture dorée légèrement, pas pailletée, c'est un grand mot, mais enfin un léger brillant mais sali. Voilà. Donc là on voit un aimant parce que c'est l'aimant qui va venir fermer sur l'autre page, parce que là j'ai un aimant derrière qui va être collé comme ça. Autour de l'aimant j'ai mis du double face mais avec de la mousse pour avoir un petit peu d'épaisseur, d'une pour masquer l'aimant et deux pour avoir la montgolfière légèrement en surépaisseur pour donner un petit peu de relief à tout ça. Alors là je vais prendre un risque parce que j'ai envie, j'ai pas la patience d'attendre, j'ai envie de coller ma montgolfière derrière. Cela j'ai enlevé les protections. Je vais mettre un petit bout de double face quand même à l'aimant. Voilà, j'ai mis un petit morceau de double face derrière l'aimant et je vais caler ma montgolfière par là. Hop, j'ai bougé.
Ah oui, ça va m'ennuyer. Je le sens mal. Ça va être bête à prendre. Bon, je pense que je vais l'enlever. Et puis, je mettrai le point de colle tout à la fin pour ne plus avoir à le bouger. Parce que me connaissant, ça n'en finira jamais. Voilà. Voilà. Donc là, il me reste à poser le petit pli charnière ici. Et je vais camoufler cette charnière qui n'est pas jolie avec une petite pochette. Je suis en train de me demander si je fais une pochette noire ou une pochette dans des tons craft. Je pense que je vais la faire dans un ton noir parce qu'il y a pas mal de noir là, donc ça fait un petit rappel. Sinon j'ai beaucoup de marron. Je vais faire une découpe avec un dies en bord. Je vais enlever mes angles. Le haut, c'est pas la peine tout de suite puisqu'il faut que je fasse une découpe. Alors, je vais chercher quel dies de bordure je vais utiliser et je reviens. Bon, j'ai décidé de reprendre cette bordure là. C'est celle qui m'a servi à faire la coupe. On l'a pas encore vue ensemble, mais qui m'a servi à faire la coupe d'une pochette à la fin de l'album. Donc comme ça, c'est au début, ça fait un petit rappel. Je vais couper ça légèrement en arrondi comme ça. Voilà, ça donne ça. Donc c'est arrondi mais c'est très léger. Donc maintenant que ma coupe est faite, je vais pouvoir biseauter les deux petits volets de chaque côté. Et je vais pouvoir installer tout ça. Donc je vais déjà coller ça. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais installer l'aimant de l'autre côté. Bon, en principe, c'est pas comme ça qu'il faut faire, mais là, je veux pas trop toucher à ma page parce que elle a un petit peu de mal à sécher. Ou en tout cas à prendre, pas à sécher, à prendre. Donc je veux pas la bouger trop. Voilà, en principe, c'est pas comme ça qu'on fait pour coller l'aimant d'en face. Logiquement, l'aimant est installé à cet endroit-là. Là, on prend l'autre aimant qui doit aller par là, on l'aimante à cet endroit-là, il va se placer tout seul. Et on met un bout de double face sur l'aimant et non pas en face. Mais là, bon, il n'y a pas grand et je sais que ça va être bon. Et après, hop, on vient placer la page et on appuie et l'aimant se colle au bon endroit. Bon, voilà, mon aimant marche super bien. Donc là, il me reste à coller ma petite pochette que je vais mettre ici, ce qui va me permettre de camoufler ce vilain rabat là. Voilà. Par contre, je suis en train de penser qu'avant de coller ça, il va falloir que je mette ma déco si je veux que ça rentre à l'intérieur, parce que là, je ne sais pas encore comment je vais camoufler mon aimant. Donc, je vais coller ça ici, ce qui permettra de cacher ça. Donc, je vais le passer à la distress. Voilà. Donc je vais mettre ma colle. Non, avant, pour pas que ça sèche trop, je vais d'abord mettre mon petit morceau
au double face. Voilà. Et ma colle. Dans ce sens-là, c'est plus joli, surtout plus logique. Voilà, il me reste plus qu'à trouver une petite déco sur ma pochette parce que je ne vais pas la laisser toute noire, c'est quand même un petit peu terne. Donc je pense que je vais mettre un petit morceau de gaz que j'ai passé à la distress avec une petite découpe comme ça qui me restait d'un morceau de l'autre. Et j'ai un engrenage avec deux petits anneaux de chaque côté. Je vais y mettre deux petits bouts de ficelle rouge et blanc. Et comme ça je retrouve ma petite touche de rouge. Parce que là c'est vrai que j'y ai pas pensé, j'en ai pas mis beaucoup. Enfin il y en a sur la montgolfière mais voilà. Donc je vais nouer ça de chaque côté. Et puis je vais le coller dessus et puis je vais tout installer. Voilà, ma petite déco commence à ressembler à ça. Je pense que je m'arrêterai pas là parce que là je trouve que c'est encore un petit peu fade, il manque quelque chose mais il faut que je cherche. Mais pour l'instant je vais accrocher la pochette à son endroit avec les petites ficelles bien attachées dessous. Comme ça tout va pouvoir avoir le temps de sécher. Je vais laisser sécher ça tranquillement. Et puis pendant ce temps-là, je vais voir ce que je mets là-dedans. Bon, je pense que je vais prendre un petit carton couleur craft pas trop haut pour laisser ça apparent parce que je veux qu'on en profite. Bon voilà, j'ai fait le format idéal pour aller dans ma pochette. Maintenant, je vais faire une découpe, la même que celle du haut de ma pochette. Bon voilà, je l'ai découpé. Je vais passer à la distress. Donc voilà. Et puis là, j'ai une petite bande qui me restait de tout à l'heure. J'ai bien envie de la mettre là. Voilà, j'ai terminé de mettre le petit liseré à rayures. Et puis j'en ai profité pour mettre un petit morceau de fil qui me restait du petit fil que j'ai installé ici. C'est un petit fil blanc et rouge torsadé. Donc j'en ai mis un petit bout. Comme ça, mon petit tac dépasse avec un petit peu de décor parce que c'était quand même un petit peu fade. Et là, au niveau de la page, voilà, c'est pas mal du tout. Là, sur le rabat, je n'ai mis que la montgolfière pour cacher l'aimant, mais ici je mets rien parce que c'est le projet d'y mettre une photo, donc il vaut mieux pas trop habiller. Et puis là, le rabat, il était terminé. J'ai juste collé le cabochon de façon à faire loupe sur l'œil de la femme. Voilà, la page 10 est donc terminée. J'espère que le projet vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce, je vous en remercie d'avance. N'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne. Ce sera avec le plus grand plaisir que j'aurai quelques abonnés de plus.
Surtout que là, l'album, la 10e page, c'était la dernière, c'est terminé, mais je dois encore vous faire une vidéo pour vous montrer les intérieurs de couverture et puis faire un petit récapitulatif de tout l'ensemble. Donc sur ce, il me reste à vous dire à dans la prochaine vidéo.